Alors, Joe, on va donc commencer par Joe. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu justement de cette série, Le Subtil Changement, qui se déroule après une Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas tout à fait eu la fin que nous connaissons aujourd'hui. Yeah, in those books, after the fall of France, Britain decided not to keep on fighting and made a separate peace with Hitler, which in many ways would have been the sensible thing to do when you can't win a war. And Hitler couldn't understand why Churchill wouldn't do that in reality. Can't they understand that they've lost? And in the book, they made that peace in May of 1941, before the US came into the war in December. And in the first book, it's 1949, and everything up to the Channel is part of the Third Reich. France is still occupied, everything is still going on like that, and Britain is becoming more fascist. And it's the story of a country house murder mystery in that world where that's the situation. And then the second book is set just a couple of weeks later, and the third book is set 10 years after that, all in the same world. Alors effectivement, dans mes romans, après la chute de la France, la Grande-Bretagne n'a pas voulu continuer de lutter et a négocié une paix avec Hitler. Techniquement, quand on y réfléchit bien, c'était la chose la plus sensée à faire. Et d'ailleurs, Hitler n'a jamais compris pourquoi Churchill a refusé la paix. Il se demandait bien en se disant, bah, ils ont perdu, pourtant ils devraient bien le voir. Donc dans mes romans, la paix a été négociée en mai 1941, avant que les États-Unis n'entrent en guerre en décembre. Et du coup, dans mes romans, la France est toujours occupée, la Grande-Bretagne devient de plus en plus fasciste, et techniquement, c'est l'histoire d'un meurtre à la campagne dans ce contexte historique. Le second roman se passe quelques semaines après la fin du premier, et le troisième roman se passe 10 ans plus tard. D'accord. Alors, dans Mes vrais enfants, là, on n'est absolument pas dans le même contexte. Ici, il s'agit d'une vieille femme qui se souvient de son passé, mais quel passé? Yeah. It's 2015, and she's an old lady with Alzheimer's, with dementia. She's in a nursing home, and she remembers two completely different versions of her own life. And so the book contains two divergent versions of the second half of the 20th century. The divergence point is in 1949, when she either accepts or refuses a proposal of marriage. And from that point, the worlds become more different. But it's a intimate alternate history, an intimate Uchronie, and it's the story of one woman's life with history going on in the background, in the way that when we tell the story of the big events of history, we say where we were on the day when a plane hit the Twin Towers, where we were, when we heard about something, as we are part of history rather than we're the people who affect history, and it's very much that kind of story. Alors effectivement, dans ce roman-là, ça se passe en 2015. C'est l'histoire d'une vieille femme qui souffre d'Alzheimer et qui est dans une maison spécialisée et qui se rappelle de son passé, sauf qu'elle a deux passés différents. Et du coup, en fait, ce livre raconte deux versions différentes de la deuxième partie du XXe siècle. Tout bascule quand, en 1949, elle accepte d'un côté une demande en mariage et de l'autre, elle ne l'accepte pas. Et c'est là que tout change. C'est une uchronie très intime. Et c'est l'histoire d'une vie avec juste l'histoire, avec un grand H en arrière-plan, de la même façon que quand nous vivons un événement historique,
on s'en rappelle par rapport à ce qui nous est arrivé en même temps. Par exemple, quand les avions ont frappé les Twin Towers, les tours jumelles, tout le monde se rappelle où il était quand il l'a appris. On se rappelle de l'histoire par rapport à notre vie à nous, et c'était vraiment ça que je voulais raconter. And one more thing about that book is as far as I know, it is the only Uchrony which is an alternate history of the European Union. So much is about World War II and about American history when you read alternate history, but that is an alternate history of the European Union in many ways. Alors, autant que je sache, c'est la seule uchronie qui parle d'une Union européenne différente, parce que souvent, quand on parle d'une histoire alternative, on parle de la Seconde Guerre mondiale ou de l'histoire des États-Unis, et là, c'est, à ma connaissance, la seule qui parle de l'Union européenne. Alors, puisqu'on parle de l'histoire de l'Union européenne, on peut là, pour le coup, on est quand même dans un univers assez large. Si on réduit Jeanne Cressange dans les romans historiques que vous avez produits, là, on est dans quelque chose qui, finalement, est beaucoup plus local, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire des Vosges. Donc je voulais notamment aborder 3 romans qui ont été marquants. Le Soleil des Pierres, où là on est aux premières années du XXe siècle, avec Antoine, ce tailleur de pierre imagier. Dans le culte d'Isis, on est en 1824, et on découvre la vie de Marie-Sophie, l'épouse d'un papetier, et là on est au tournant qui a suivi, le grand tournant qui a suivi la Révolution de 1789, et surtout dans le luthier de Mirecourt, là on est à l'automne 1788, où on a un luthier qui raconte les péripéties de sa vie, et où on découvre finalement un peu la petite histoire des Vosges à travers tout ça. Oui, alors je dois dire que je suis tombée dans le roman dit historique tout à fait par hasard. J'avais déjà disons, une petite carrière d'écrivain, et tous mes romans étaient des romans qui se passaient dans les temps actuels. Et puis c'est tout à fait par hasard que j'ai écrit Le luthier de Mirecourt, étant donné que dans un roman précédent, j'avais eu besoin d'un renseignement il fallait que je demande à un luthier qu'est-ce que je pouvais imaginer pour un petit accident sur un instrument, sur un violon. Parce qu'en fait, moi j'essaye du moins d'être toujours très très précise, même dans les détails dans mes romans. Mais ce roman, qui s'appelle Les 3 naissances de Virginie, est un roman qui se passait aujourd'hui. Donc, on m'a dit, comme j'habite Épinal depuis très longtemps, on m'a dit, eh bien, il faut aller voir le meilleur luthier à Mirecourt, c'est M. Pagès. Alors j'ai été le voir, il m'a donné le renseignement, et puis voilà, il a lu, quand le roman a paru, quand Les 3 naissances de Virginie, je lui ai envoyé pour le remercier. Et alors, il a lu ce roman, alors ça m'a beaucoup étonné, parce que comme c'est un homme, et que c'était l'histoire de 3 femmes, de 3 générations de femmes, mais bon, il a beaucoup aimé, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, mais écoutez, Jeanne Cressange, il faut écrire un roman sur nous, sur les luthiers. Alors naturellement, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman sur les luthiers, et encore moins un roman historique. Ce n'était pas que je méprisais le roman historique, mais je ne me voyais pas, je ne suis pas historienne, je ne me voyais pas écrire un roman historique. Et puis, la chose très curieuse qui s'est passée, c'est que, tout en écrivant un roman, Un amour de 48 heures, qui se passait encore aujourd'hui et maintenant, l'idée d'écrire un roman, il y a un personnage qui est venu du XVIIIe siècle et qui m'a visité. Voilà. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, peu importe, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et dès que j'ai terminé mon roman, qui s'appelle donc Un amour de 48 heures, ce luthier s'est emparé de moi, et comme je ne savais absolument pas
ce qui se passait au 18e à Mirecourt. J'ai pris rendez-vous tout de suite chez Pagès, qui a dit enfin, ça y est, elle écrit ce roman sur les luthiers que je lui ai commandé il y a déjà 1 an ou 2. Et alors, et c'est comme ça que c'est passé, tellement et si bien que Madame Pagès dit, eh ben oui, vous avez porté l'enfant qui voulait, parce que lui, il voulait l'écrire, ce roman, puis il ne l'a pas fait, il s'était bien gardé de me le dire. Et alors voilà comment je suis tombée, voilà, dans le roman historique, c'est à cause de Monsieur Pagès que je